Séance ordinaire du Conseil municipal du lundi 13 janvier 2025, tenue à la salle du Conseil à 20h et à laquelle sont présents M. Éloi Champigny, conseiller poste numéro 1, M. Jean-François Martin, conseiller poste 2, M. Éric Liberté, conseiller poste 3, M. Daniel Leduc, conseiller poste 4, M. Jérémy Lebel, conseiller poste 5, Mme Diane Daigneault, conseillère poste 6, format quorum à l'ouverture sous la présidence de l'Assemblée du maire, M. Guy Bande. L'archivêque, secrétaire général, assiste également à cette séance. Point 1. Bonsoir à tout le monde. Pour débuter, j'aimerais souhaiter la bonne année à tous les citoyens de Saint-Théodore d'Acton. Santé, bonheur, prospérité, tout ce que vous désirez. Passez une belle année. Point 1, ouverture de la séance. Ça prendrait un proposeur, Daniel. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Un proposeur, Éric. Point 3, adoption de procès-verbaux. 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 décembre 2024. Daniel. 3.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 décembre 2024. Éloi. Point 4, trésorerie. 4.1, approbation de la liste des comptes du mois de décembre 2024. Vous avez les dépenses qui représentent 213 266 et 66. Vous avez les salaires à 32 887 et 47 pour un total des comptes du mois de 246 154 et 13. Est-ce qu'il y a des questions concernant les dépenses du mois? Aucune question? Ça prend un proposeur. Jean-François. 4.2, paiement de location du stationnement appartenant à la fabrique de la paroisse. Donc, le stationnement appartenant à la fabrique est utilisé à des fins municipales et est offert à toute la population de la municipalité. Son coût de la location est inscrit au budget de l'année en cours. Donc, on parle ici d'un montant mensuel qui a été majoré à 500 $. Un proposeur. Bonne nouvelle, c'est bien. C'est 500 fois 12, c'est ça? Point 5, à demande de citoyens ou organismes. 5.1, Club Optimiste demande d'utilisation sans frais du terrain de baseball pour un tournoi. Donc, vous avez la demande de M. Martin Rivard afin que le club optimiste utilise le terrain de la municipalité du 22 au 24 août. Son projet, c'est sensiblement la même chose que ce qu'il a réalisé l'année passée sur notre terrain. Il y avait beaucoup de monde. Est-ce qu'il y en a, tout le monde est d'accord avec ça? Je pense que c'est une très belle organisation, puis je pense que c'est vraiment bien. D'autant plus que ça se passe à Saint-Théo. C'est une bonne chose. Ça prendra un proposeur, c'est moi. Point 6, période de questions. Juste ça, le tournoi, là, c'est-tu parce que les terrains d'Acton sont tous petits, puis aussi aiment bien venir jouer ici? C'est quoi? Très bonne question. Ça va être la deuxième année, en fait, qu'il vient jouer à Saint-Théo. OK. J'ai ma nièce aussi qui demeure à Drummondville, qui fait un tournoi ici aussi. Il adore la place. Ben, je pense que c'est ça. Puis en plus, peut-être la chose qui fait pencher pour Saint-Théo, c'est que quand il y a des tournois comme ça, puis il y a des gens de Saint-Théo qui peuvent jouer, bien, on ne loue pas l'infrastructure, on prête l'infrastructure. Chose que probablement les autres municipalités ne font pas. Déjà là, avec comme un petit restaurant, puis les installations, là, Saint-Théo, c'est Saint-Théo. Oui, on se le fait dire. C'est probablement pour cette raison-là que les gens aiment venir à Saint-Théo. Non, c'est correct. C'est correct. Ben oui. C'est bon. Pas d'autres questions? Non. Point 7, travaux publics. 7.1, dépôt du rapport mensuel des travaux publics. Vous avez le rapport rédigé par Mathieu Dappé, directeur de la voirie. Point 8, urbanisme et services d'inspection en bâtiment et environnement. 8.1,
Dépôt du rapport mensuel du service d'inspection. Oui, prendre acte du rapport de l'inspecteur en bâtiment et environnement. Point 9, conseil 9.1, demande concernant la couverture cellulaire. Vous avez, je vais mentionner de lire la résolution complète, le projet de résolution. Là. Vous avez quand même le projet de résolution proposé par la FQM qui propose aux municipalités d'adopter la résolution et de l'envoyer aux instances. C'est par rapport au fait que la couverture cellulaire demeure insuffisante dans plusieurs régions du Québec, limitant l'accès à un service essentiel pour les résidents. Donc, c'est de transmettre une copie aux partis politiques concernés, au ministère des Finances et aux dirigeants des entreprises de télécom pour stationner le réseau cellulaire. Ça, Marc, je pense que la date, c'est jusqu'en 2028. 26. C'est 26 ou 28? J'en ai aucune idée. 26. Octobre 26. Ouais, c'est ça. C'est sûr qu'il n'y a pas juste CTO, oui, il manque de cellulaire, d'ondes cellulaires, mais il y a beaucoup de places dans le Québec qui n'en a pas aussi. On n'est pas les seuls à être de même. Mais ça serait une bonne chose que le problème soit réglé par toi. Est-ce qu'on a un proposeur? Ouais. Ça, c'était la résolution. La FQM. Ouais, la FQN, oui. Et lui, il dit unanime. C'est unanime. Ça serait urgent. Oh, c'est un bon point. 9.2. Responsabilité du ponceau du 7e rang S. Réponse du ministère des Transports. Donc, suite à la résolution, à votre résolution de la municipalité numéro 24-11-146 qui demande au ministère des Transports de prendre en charge la responsabilité du ponceau du chemin du 7e rang, vous avez leur réponse. Donc, vous pouvez prendre acte qui le réfère au décret numéro 11-116-2007 concernant la gestion des ponts. Ça, je vais prendre 2 minutes et je vais l'expliquer. Je trouve important que les gens de Saint-Théo, ceux qui nous écoutent, comme de raison, qu'ils soient au courant de ça. Dans le 7e rang, juste à côté, où ils ont fermé, le ministère des Transports a fermé le pont, il y a à peu près 10 ans. Ça se trouve être la même rivière qui continue. Là, le ponceau de la municipalité a 4,2 mètres environ. Et le ministère des Transports ne veut pas défrayer les coûts. Sous prétexte qu'il y a une subvention qui s'appelle le PIRL. On en se trouvait être subventionné à 60%. Mais étant donné les pluies abondantes à cette heure, il faut augmenter le débit, il faut augmenter la grosseur du tuyau. Là, on est rendu avec un pont de 70 pieds de long. Parce que le pont se trouve être en diagonale. Juste faire une histoire courte, le pont, à l'heure actuelle, coûte 3,5 millions. Si on décrète les travaux, ça irait aux alentours de 2026 à peu près. On peut mettre 5 millions. À 60%, ça fait 3 millions de subventions, 2 millions pour la municipalité de Saint-Théodore-d'Acton, qu'il faut payer à même nos taxes. Moi, c'est sûr que demain matin, là, on va mandater une firme d'ingénieurs qui nous fasse des recommandations. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer d'étirer le ponceau le plus possible? Parce que la journée que le ponceau est plus bon, que le ministère des Transports ne veut pas payer, c'est sûr qu'il n'y aura pas de pont. Mais il n'y a rien là, de toute façon. Hein? Ça va le faire. C'est parce qu'on a un citoyen de l'autre côté du front. C'est une route collectrice. Ouais. Ben, je ne sais pas où est-ce que c'est qu'ils ont mis des sapins d'abord, là. Non, c'est juste à côté. Ce qu'ils ont mis des sapins, là, c'est le même ruisseau ou rivière qui continue. Puis quand ça passe en dessous du 7e rang, c'est un ponceau actuel qu'on a depuis 40 ans peut-être, là. Mais que là, la durée de vie est presque rendue à sa limite. Peut-être expliquer pourquoi on a demandé l'aide du ministère avec le pont de Lefebvre chez lui a été. Le pont de Lefebvre, eux autres, ils en ont fait faire un. Puis c'est le ministère qui l'a payé. C'est un ponceau qui était là jadis avant. Ça se trouve être le pont au bout du 4e rang, hein? Si je ne me trompe pas. 11e rang. C'est un pont qui est en amont.
Fait que le libido, théoriquement, il est plus petit que nous autres. Ouais. Fait que eux l'ont payé, mais Ouais. Là, ça fait 2 fois qu'on envoie une demande au ministère des Transports. Puis le ministère des Transports, la première demande, c'est sûr qu'on n'était pas, si on peut dire, ferré. On n'avait pas fait de demande hydraulique pour savoir c'est quoi la grosseur du pont que ça prend. Il y a plusieurs experts. On n'avait pas mandaté les experts pour dire conseillez-nous qu'est-ce que ça prend, puis qu'après ça, bien, qu'on puisse sortir le bord et dire regardez, le ministère des Transports, là, c'est ça que ça donne. Mais la deuxième demande, on avait toutes les demandes là. Toute l'expertise qu'on avait besoin pour faire la demande officielle, on les avait, puis même ils nous l'ont mentionné dans la lettre de refus que l'étude avait été bien faite. Sauf qu'ils disent non encore. Fait que là, ça va être un jeu politique. De quelle façon, on ne sait pas. C'est sûr que, en tout cas, pour commencer, on va mandater une firme qui va, eux, nous dire qu'est-ce qu'on peut faire pour prolonger le ponceau le plus possible. Puis suite à ça, C'est-tu pas d'accéder à une terre à bois ou c'est M. Christian Giroux? c'est le 7e rang. Oui, mais Christian Giroux, il a sa dernière maison dans le 7. Ouais. lui, il est de l'autre côté du pont. Il est de l'autre côté. Ah, du c'est pont. lui qui est de l'autre côté. OK. Ouais. Fait que je tenais à mentionner le point, c'est quoi, là, pour les gens de Saint-Théo. J'aimerais ça que le message qui se fasse à travers la municipalité. Parce que 2 millions de dépenses pour la municipalité de Saint-Théo, ça ne me tente pas, et pas du tout. Fait que, suite à ça, on s'en va au point 10, gestion et direction générale. 10.1, dépôt de la liste des contrats octroyés en 2024. Donc, conformément au Code municipal du Québec, la liste de tous les contrats municipaux accordés de plus de 25 000, ainsi que tous les contrats de 2 000 ou plus avec un même contractant durant la même période, lorsque la totalité des contrats est égale à 25 000 ou plus, est déposée au Conseil. Cette liste est publiée et disponible sur le site Internet de la municipalité. Donc, également, les contrats qui comportent une dépense de moins 25 000 sont publiés sur le CAO. Donc, vous pouvez en prendre acte. C'est un dépôt. 10.2, dépôt du rapport annuel sur l'application du règlement de gestion contractuelle année 2024. Donc, conformément à l'article 938.1.2 du Code municipal du Québec, le greffier trésorier dépose le rapport concernant l'application du règlement de gestion contractuelle pour l'année 2024. Ce rapport sera publié sur le site Internet de la municipalité. Dépôt toujours. 10.3, dépôt du contrat d'assurance 2025 de la municipalité. Donc, avec la FQM Assurance, vous pouvez en prendre acte et consulter le document. 10.4, dépôt de la démission de l'étudiant préposé à l'entretien des espaces verts. Donc, vous pouvez prendre note de la démission de M. Benjamin Cazarin. La fin du lien d'emploi prend effet immédiatement, après ces 3 années de service. Est-ce qu'on peut lui envoyer une lettre de remerciement pour ces 3 années? Ouais. Point 11, loisirs et culture, 11.1. Compte rendu de la réunion du comité consultatif des loisirs. Donc, suite à la réunion du 6 janvier 2025, le comité recommande au conseil de faire l'achat d'un chapiteau et d'un chauffe-terrasse. Ça prendrait donc une résolution pour approuver les recommandations du comité. Non, mais c'est un budget. Il faudrait mettre une limite. Ouais, je prendrai une limite là. Ouais. Le chapiteau, Jérémy, c'est combien tu as dit? 380. Un 16-16, 380. C'était 16, Ah ouais? je pense. OK. Puis chauffe-terrasse, moi j'en avais acheté un, mais c'est sûr que C'est comme 400 c'est une loc, là, j'avais payé 180 piastres. Ouais, 1000 piastres, les deux. C'est à peu près 300 piastres. Fait que tu sais, là, mettons, Oui, oui, c'est 1000 pour les deux, là, c'est sûr que ne pas dépasser 1000. Parfait. Ça prendrait pas un proposeur, là. J'ai entendu Diane avant. Une année. On est tous d'accord avec ça. Point 12, service d'hygiène. 12.1, dépôt des rapports de l'usine d'épuration de la firme SSE. On a passé le rapport, il va être déposé à la prochaine séance. Notre chargé de projet a quitté la firme, donc c'est un nouveau chargé de projet. Donc, ça va être à suivre.
Point 13, correspondance. 13.1, dépôt de documents et des correspondances du mois. Aucune correspondance. Point 14, régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins. 14.1, dépôt des rapports et procès-verbaux. On ne les avait pas reçus, donc ça va aller à la prochaine séance. Point 15, MRC d'Acton. 15.1, dépôt des rapports et procès-verbaux. Même chose, pas reçu, donc déposé à la prochaine séance. Point 16, sécurité publique. 16.1, dépôt du rapport d'incendie réalisé par la ville d'Actonville. Vous pouvez consulter le rapport et la facture pour les coûts d'opération sur le territoire de la municipalité. 16.2, facturation aux municipalités desservies par les services de la SQ, Sûreté du Québec. Donc, même chose, vous avez même chose que la résolution tantôt pour les zones cellulaires, vous avez le projet de résolution qui est proposé par la FQM concernant les services de la Sûreté du Québec. En résumé, on parle d'une moyenne, la moyenne des augmentations annoncées s'établit à 6,47 %, mais que les hausses pour plusieurs municipalités sont beaucoup plus importantes. Vous avez donc le projet de résolution de la FQM complet. Marc, j'aimerais ça préciser aux citoyens. 2025, 145 000 $ la SQ. 2024, il me semble que c'était 106 000 dans ces bouts-là. Je vais dire ça. C'est 200. Non, c'est 205 000. C'est 206, je vais dire ça, j'ai ça pas loin ici. 244, c'était 2004. Ça sera pas loin. Il y a peut-être de 40% ou quelque chose. Pour nous autres, ça fait une méchante augmentation. Ouais, c'est 50 000. Ça sera pas long. J'ai ça ici dans mon temps exact. On passe de 193 à 243, c'est 26 %. Ça veut dire. Ça veut dire que c'est 50 000 de 50 000 bien juste. On y va-tu unanime, celle-là aussi? C'est quoi, il parle de la période de transport pour mener un partage 50-50 de facture entre le gouvernement et les municipalités. Le gouvernement du Québec s'est engagé à payer 50 % des factures de la SQ. Mais il y avait une date, puis il n'y a pas grand-chose qui a bougé jusqu'à date. Hein. Fait que c'est un petit peu ça aussi que la SQM reproche au gouvernement du Québec, qui n'ait pas commencé, mettons, à diminuer, puis à en donner un peu, là. Surtout qu'avec des déficits de 11 milliards de la province de Québec, donc ça n'a sûrement pas aidé, là, mais on a toutes nos raisons. Hein. Fait que c'est un petit peu ça, là. La période de transport, ça veut dire que ça finit en 2025, à commencer rien. Je sais pas. Là, tu me poses une question, je ne suis pas au courant. Point 17, rapport de suivi des dossiers. Ça, s'il y en a qui veulent le rapport de la SQ, j'ai ça ici. Subvention aux organismes par la MRC d'Acton via les codes-parts de la municipalité. Compilation de loisirs jeunesse. Ça, c'est toutes les inscriptions que Saint-Théo, les enfants, les jeunes de Saint-Théo qui s'inscrivent pour les loisirs à la ville d'Acton. Tout ce que ça coûte à la municipalité de Saint-Théo, je pense qu'on est rendu à 28 000. Mais c'est Saint-Théo qui a le plus de jeunes inscrits aux loisirs de la ville d'Acton. C'est toutes les inscriptions. Fait que si vous voulez voir les documents, ils sont tous ici. Il y a juste celui de la SQ, il ne faut pas qu'il sorte d'ici. Ça reste en entour de la table du conseil. Il y a un petit point que j'aimerais parler. C'est juste concernant dans la pensée, ils ont mentionné que Saint-Théo, les taxes montaient de 7%. 4,5 %. Il ne faut pas oublier une chose, Saint-Théo, on est parmi les plus bas de la province de Québec. L'agricole paye 39 cents du cent, le résidentiel paye 41 cents du cent. Ça a l'air gros quand on marque 4,8 % dans la pensée. Mais si on compare le compte de taxes juste à des municipalités voisines, j'ai vu qu'il y en a qui sont à 1 piastre du cent. Nous autres, on est à 41 cents du cent. C'est juste un petit point que je voulais apporter. Oui. Ça me fait du bien de m'avoir parlé. On a vu, c'est ça que ça Saint-Théo, avait demandé. faut Pourquoi pas des oublier. places, là? Il ne faut pas oublier une chose aussi, Saint-Théo, on a zéro dette. Zéro.
comparativement bien d'autres municipalités. Si on regarde toute l'infrastructure qu'on a à Saint-Théo, zéro dette, 700 000 dans le compte, 800 000 dans le compte à la caisse. Ça me fait plaisir d'en parler. Point 18, règlement 18.1. Règlement numéro 651-2025 déterminant les taux de taxation, les compensations et les tarifications pour l'exercice financier de 2025 de la municipalité. Donc, en vertu de la loi sur la fiscalité municipale, une municipalité peut adopter tout règlement pour imposer tarifs de taxation. Donc, le budget a été adopté à la séance extraordinaire du 9 décembre 2024. Vous avez donc le projet de règlement de taxation pour l'année 2025. Ça prendrait un proposeur, Jérémy. Point 19, varia. Moi, il y a un point que j'aurais aimé, ça va prendre un petit point de rien. Dans le terrain, jusqu'à la zone humide en arrière de la caisse, j'ai demandé à Marc cet été qu'il se promène avec le Kubota tracteur puis qu'il mette la pelle à terre puis qu'on fasse des pistes piétonnières dans ce territoire-là. Le point que j'aimerais ça que vous me donniez le OK, c'est que j'aimerais ça m'asseoir avec la caisse à savoir est-ce qu'on pourrait aménager un petit aire de stationnement. Est-ce que la caisse serait prête à payer le stationnement? Puis on pourrait nommer ce parc-là, ce futur parc-là, Parc des Jardins Saint-Théodore d'Acton. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. C'est une idée que j'ai eue, là, puis moi je pense que ça serait pertinent de faire de quoi avec ce terrain-là. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Dans la portion qu'on ne peut pas rien faire. Dans la portion qu'on ne peut pas rien faire. C'est ça. Vous êtes d'accord? Ben, c'est sûr que le stationnement, faire la piste piétonnière, tracteur, puis mettre la pelle en terre, parce qu'il y a bien des places qu'on ne peut absolument rien faire. Là. On peut juste mettre une pelle à terre et dire, ben regarde, on se promène, puis les gens, à force de marcher, ben, il n'y aura pas de pelouse qui va pousser, puis c'est correct comme ça. Là. C'est sûr qu'on ne mettra pas de gravier là, à moins de faire une aire de stationnement. Mais autre que ça, on ne peut pas rien faire. On ne peut pas faucher. Non. On ne peut pas faucher, la protection de la bêche, etc. Fait que, Ah non, c'est comme tu l'as entendu. Fait que je vais vous tenir au courant de ça. Okay? Point 20, deuxième période de questions. Plusieurs sujets. Le stationnement, ça serait pour quand il y a des activités que le monde peut aller se stationner là, comme quand, mettons, un show de tracteur. Oui, ça serait peut-être 3-4 places de stationnement. Parce qu'il ne faut pas oublier que la zone humide est protégée par l'environnement. Je dis une aire de stationnement, mais c'est sûr que Marc va pouvoir. Puis là, je n'ai même pas parlé à Marc. Ça, oui, je t'en avais parlé. Je t'en avais parlé, mais peut-être qu'on ne peut même pas faire de stationnement aussi. Là. Okay. C'est sûr qu'il faut approfondir un petit peu plus le dossier et dire peux-tu faire de quoi, un petit quelque chose? Si oui, là, à partir de là, je vais m'asseoir avec la caisse et dire vous êtes prêts à mettre un 15 000 ou un 20 000? Un petit parc, ça serait parfait. Je pense que ce serait bien d'avoir un parc de ce genre-là dans Saint-Théo. D'autant plus qu'on ne peut pas rien faire d'autre avec une assez bonne partie de ce terrain-là. C'est un petit peu ça le but de ça. Mais moi, je marche beaucoup. Puis, il y a beaucoup de monde, c'est glissade. Puis, sur le circuit de glace, là, l'anneau de glace, puis les gens ils sont bien satisfaits. En tout cas, je parle avec du monde. Puis, c'est vraiment beau, c'est très bien entretenu. On a des trottoirs super pour marcher. Moi, je marche beaucoup. C'est parfait. Puis, je veux me féliciter, les décos à l'église, c'était super beau. C'est beau avec les troncs. Puis, je suis sûre que ça va être moins, ça va se briser moins. C'est très, très beau. C'est plus résistant, pas mal. Plus résistant, c'est ça. Dernier coup, vous aviez parlé de garderie, c'est ouvert. Là, il n'y a pas de questions ce soir. La CPE, là, il y avait une ouverture non officielle, mais c'était plus pour que les enfants qui avaient une classe, parce que là, actuellement, les 37 places sont comblées. Ah oui? Oui, puis à CTO, il y a un manque de 66 places. Okay. Dans le dernier recensement qui a été fait, il manquait 66 places. Là, on a 37, il en manque encore 29.
Les parents sont allés voir la CPE avec les enfants. Les enfants peuvent aller voir les futures monitrices. L'ouverture officielle va se faire d'ici la fin janvier. Pourquoi qu'elle n'est pas faite encore? Parce que le ministère de la Famille, ils ont soulevé un point, puis je ne sais pas, je ne suis pas au courant du point qui n'était pas tout à fait à leur goût. Là, la CPE, je pense, c'est une semaine pour régulariser ce point-là. Et du moment que ça, c'est correct, après ça, le ministère de la Famille va retourner pour inspecter les lieux, puis il va émettre un certificat comme quoi que là, les lieux sont conformes. Je ne sais pas comment ils appellent ça, eux autres, dans le jargon et eux autres. Là. Suite à ça, l'ouverture officielle se fait d'ici la fin janvier. Il me semble que c'est aux alentours de la dernière semaine de janvier. Il va y avoir une autre ouverture officielle avec le député et ministre, M. Lamontagne, là, qui va être faite de façon officielle avec la pensée radioactive, etc. C'est très beau, en tout cas, Ardenne, ça fait C'est vraiment à l'extérieur, c'est très beau. C'est très, très beau. C'est un projet de 2,3 millions. OK. Quand même beaucoup d'argent pour une bâtisse de cette grandeur-là. Je vous le confirme. Dernier petit point, Oui. c'est pas pour chialer, là. Non, Mais, pas de problème. dans notre, vu qu'on est juste 3 maisons, là, ça faisait 2 ans qu'on ne l'avait pas, puis cette année, je ne sais pas qui dessus, c'est qu'ils mettent du sable, là, dans notre rue. On n'a pas de besoin. Ils en mettaient sur le coin, là, parce que c'est une qui tourne, mais dans notre rue, on ne s'en vient pas à 60 000 à l'heure, là, on a 3 maisons. Fait qu'ils n'ont pas besoin de mettre de sable, juste pour dire, pour l'économiser, parce que, tu sais, 3 maisons, ils en mettaient pas, là, ça fait 2 ans qu'on ne l'avait pas. Puis là, cette année, j'ai dit, ben, qu'ils ont changé, puis pourquoi qu'ils en mettent, je ne sais pas. C'est une question de sécurité. On laisse sur. Ouais. On veut que nos citoyens soient en sécurité. Ah, bon, ben, c'est bien gentil. Non, c'est. On a connu du dessin. Oui, C'est dangereux. la neige, quand elle est flottante, c'est quand même. La neige, à force de se taper, ça devient glissant. C'est surtout dans ces moments-là qu'on va en mettre un petit peu plus. Là. Puis sur les points de vue aussi, mais Marc, il va faire le point à la voie. C'est bien. Non, ben, C'est tout. c'est correct. On est rendu au point 21, levé de l'Assemblée.